Buongiorno, siamo la squadra francese per l'Eures Francia, sono Caterina da Lione e questa è la mia collega di Saint-Jean-de-Maurienne, Viviane. Siamo qua per il curriculum e la lettera di motivazione di accompagnamento. Nous allons vous présenter en français parce que la première chose à savoir c'est que pour venir travailler en France il faut parler français. Donc voilà, Josiane, je te laisse commencer. Donc on va vous présenter donc d'abord la façon de faire un CV en France dans la mesure où l'Europass n'est pas du tout accepté par les employeurs en France. Donc vous verrez qu'il est très différent de celui que vous utilisez en Italie. Donc la première chose, on va définir le curriculum vitae. Ensuite, on va vous donner des conseils pratiques sur la façon de le faire. Et on va vous présenter deux façons de faire un CV. C'est le CV classique et le CV par compétences. Donc la définition du CV, donc le curriculum vitae est un outil de communication. C'est votre carte de visite. Et ce sera le premier contact que vous aurez avec l'entreprise. C'est en quelque sorte votre passeport pour obtenir un entretien d'embauche. C'est le seul portrait que l'employeur aura de vous, alors il faudra bien le soigner. Alors, il faut absolument que vous, quelle que soit votre expérience, si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé, si vous êtes vieux, vous êtes jeune, il faut qu'il soit clair, bien présenté, bien aéré. Plus la crise est importante, et maintenant c'est une période de crise, moins le recruteur passe de temps à regarder votre CV. S'il voit quelque chose, il ne comprend pas, il laisse tomber, il n'essaye même pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, on comprenne tout de suite ce que vous vouliez. Il faut que ce soit bref, que ce soit concret, factuel, que vous alliez à l'essentiel, vous marquez en premier ce que vous recherchez comme poste. On ne peut pas deviner. Si vous cherchez un poste, parfois vous pouvez faire des études dans le sport et vouloir un poste de cuisinier, vous marquez cuisinier parce que sinon l'employeur il ne va pas chercher à comprendre, il ne lira pas. Alors, la norme française, il y a beaucoup d'exceptions, mais on va dire qu'il faut que ce soit en une page. Vous gardez le reste pour la lettre de motivation, mais vous faites quelque chose de très petit. Vous évitez les fautes d'orthographe. Dans tous les pays, il y a le correcteur d'orthographe. C'est très facile, vous allez en haut, vous tapez sur vérification de l'orthographe. Vous pouvez le faire dans toutes les langues, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans une langue. Il faut absolument le faire. Et le CV en France doit être en français. Nous sommes des gens très paresseux et les employeurs sont très paresseux. Donc, du français, s'il vous plaît. Alors, pendant que Catherine va vous présenter donc, les différentes rubriques du CV, je vais vous faire passer donc, un exemple de CV donc, au niveau de la présentation. Alors, la première solution, c'est le CV qu'on va appeler le CV classique. Vous mettez en haut, à gauche, votre état civil, votre nom, votre prénom. Personnellement, je dirais votre prénom et votre nom parce que c'est plus joli. Votre adresse, alors une adresse en France, pareil. Comme partout, vous mettez une adresse qui soit près de l'employeur. Si vous cherchez à Marseille, ne mettez pas une adresse ni à Paris, ni en Italie, et encore moins en Afrique du Sud. Votre téléphone, ce sont les deux choses les plus importantes. Si vous plaisez à l'employeur, il a envie de vous appeler, c'est des choses que vous allez mettre en gras et en gros. Qui vous êtes et votre téléphone. Votre email, parce que la plupart du temps maintenant les recrutements se font par mail, ça prend beaucoup de temps et c'est très coûteux de le faire par la poste. Votre permis de conduire si vous en avez un, si on a besoin de l'utiliser pour votre occupation. Alors, qu'est-ce que tu dis? Les autres renseignements personnels sont facultatifs parce qu'après ça relève de la vie privée. Hein. Donc la photo n'est pas obligatoire. Ne la mettez que s'il est demandé et surtout, s'il vous plaît, mettez une photo légère en termes de kilo-octets, de mégaoctets, parce que parfois nous recevons des CV, il n'y a rien dedans, mais il y a une magnifique photo de vous à la plage avec beaucoup de couleurs et pour nous, c'est fini. Notre messagerie, elle explose et nous, on vous aime pas beaucoup. Alors, une petite photo, si vous en mettez une, s'il vous plaît. Donc après, la rubrique, c'est votre formation, donc la formation scolaire ou continue. Il faut bien mettre la formation qui est en rapport avec le poste sur lequel vous allez vous positionner. Hein, si vous avez une formation de plombier et que vous cherchez un emploi de serveur,
La formation en premier lieu, elle n'a pas beaucoup d'importance, donc vous pourrez la mettre à la fin de votre CV. Donc toujours mettre en premier les formations qui sont en rapport avec le métier que vous recherchez. Donc là, vous mettez les dates, l'intitulé du diplôme et éventuellement le lieu d'obtention. Le lieu d'obtention n'est pas obligatoire, sauf si vous avez un diplôme que vous avez eu dans une école réputée. Donc ça peut être important. Là, vous mettrez donc les langues que vous parlez, que vous lisez, que vous écrivez. Il ne faut pas mettre autre chose, si vous voulez, au niveau des langues. L'employeur doit savoir comment vous allez pouvoir l'utiliser dans le cadre de votre emploi. Donc toujours en rapport avec l'emploi que vous recherchez. Alors, votre expérience professionnelle, vous nous mettez les expériences les plus significatives. Surtout, on vous a dit, vous faites seulement une page. Donc, vous mettez en gros, parce que c'est pas un mensonge, mais bon, vous mettez 3 ans, vous ne mettez pas que vous avez commencé le 17 novembre 2011, vous mettez 3 mois, 1 an, 6 mois, quelque chose, ça va. Alors, durée des contrats de travail, les dates, les noms des entreprises. Par exemple, ça, vous pouvez le mettre en gras. Par exemple, si vous avez travaillé pour une société comme IBM ou quelque chose de très réputé comme restaurant, vous le mettez. Ça, c'est important de mettre du gras, pas de le souligner, mais vraiment de le mettre en avant. En exergue, ma chérie. Vous présentez vos missions avec des résultats chiffrés parce que les employeurs, c'est souvent des hommes et souvent des gens qui aiment les chiffres. Par exemple, si vous cherchez dans la fonction commerciale, vous mettez que vous avez fait augmenter la réussite de l'entreprise de 24%, que vous avez eu des contrats de je ne sais pas combien, de 14 millions de roubles, non, c'est pas beaucoup, d'euros, quelque chose comme ça, mais avec des choses factuelles, des chiffres. Les tâches que vous avez effectuées, qu'est-ce que c'est? Un responsable de communication, ça va pas être la même chose en Italie, ça va pas être la même chose qu'en Ukraine, que ça va pas être la même chose aux États-Unis. Donc, en quoi consistait votre emploi? Parce que vous pouvez avoir un titre et à l'intérieur, on ne sait pas ce que vous avez fait. Les outils, les matériels utilisés, surtout pour les logiciels que vous maîtrisez, les choses que vous avez utilisées, les machines. Et les stages font partie de l'expérience professionnelle. Ce n'est pas un mensonge, s'ils mettent en valeur quelque chose qui apporte quelque chose à l'emploi que vous recherchiez. Si vous avez fait un stage de 6 mois, ça vaut une expérience professionnelle, surtout si si c'est quelque chose dans la cuisine et que vous recherchez un emploi de cuisinier. Maintenant, si c'est 6 mois dans la cuisine et que vous recherchez quelque chose en mathématiques, oubliez. Donc après, la dernière rubrique, c'est les informations complémentaires. Donc c'est des informations que vous allez donner à l'employeur qui vont lui permettre de savoir quelle est votre personnalité. Donc vous allez noter vos passions, vos loisirs, éventuellement les sports, etc. Notamment les activités que vous faites en association ou en bénévolat, ce qui permet d'appuyer, si vous voulez, votre candidature. Par exemple, un comptable qui est trésorier d'une association peut très bien le noter, ça appuie, ça met une expérience supplémentaire. Donc là, c'est toutes les informations qui peuvent être importantes par rapport à votre personnalité et que vous avez envie de faire partager à l'employeur. Donc là, on va vous présenter maintenant le CV par compétences. Donc, je vais vous distribuer à nouveau donc un CV, un exemple de CV. Alors pour l'état civil, ça change pas. Hein. Donc nom, prénom, a priori, moi je préfère prénom, nom. Adresse, téléphone, mail, permis de conduire si vous l'avez. Et toujours pareil, les autres renseignements personnels, ça va être facultatif. Et la photo, pareil, une petite photo très jolie, professionnelle, mais pas obligatoire et légère en termes d'octets. Check. Alors, le CV par compétences. Vos compétences, vous devez les lister. Après, Josiane vous passe le papier pour en quoi elles correspondent au job que vous recherchez. Il faut que vous listiez d'une façon précise les compétences que vous avez acquis, les tâches que vous avez effectuées, les outils, les matériels, les logiciels que vous avez utilisés pendant votre parcours, dans l'emploi que vous souhaitez occuper, tout ce que vous pouvez mettre au profit, les compétences au profit de cet emploi. Donc, on va dire 10 maximum.
Par exemple, on va dire sur quelqu'un qui cherche un poste de serveur, Gabriel, vous mettez en place, débarrassez la table, vous entretenez le matériel, vous accueillez, vous conseillez, vous faites l'encaissement, la comptabilité, vous apportez les conseils sur les vins, vous mettez en place la salle, voilà, je t'en prie. Et vous notez toujours en deuxième les langues. Alors les langues, vous mettez par exemple allemand, lu, parlé, écrit. Donc pour nous, quand vous savez tout, c'est courant. Et après, mais vous évitez, moi je suis pas sûre que ça marche, les TOEFL, TOEIC, GMAT, BOLOS, c'est pas vraiment très important. Mais vous mettez que, bon, bah, voilà les langues que vous connaissez. Là, sur la présentation, on vous montre deux façons de faire. Soit vous utilisez des verbes d'action, mettre en place, débarrasser, entretenir, soit vous utilisez des actions directes, des noms mis en place de la salle. C'est à vous de choisir, mais il faut éviter de mélanger. Si vous décidez de mettre que des verbes ou alors que des noms. Donc, vous ne mettez pas les deux comme ça, comme c'est présenté, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est vraiment le cœur de votre CV par compétence. C'est vraiment là que l'employeur va réussir à comprendre quelles compétences vous avez et est-ce que vous allez pouvoir travailler chez lui. Donc c'est vraiment très très important cette rubrique. Donc après, la troisième rubrique, c'est la rubrique expérience. Donc là, vous n'allez pas détailler puisque vous avez déjà détaillé vos compétences. Vous allez simplement lister les entreprises et le titre que vous aviez avec les dates ou les durées. Toujours donc en précisant la durée exacte, si vous voulez, si vous ne mettez pas de date, parce que ça fait longtemps que vous avez travaillé dans ce domaine, mais que vous voulez mettre en valeur cette expérience, à ce moment-là, vous mettez des durées. Vous pouvez très bien faire un CV sans mettre de date précise. Et là encore, comme c'est une expérience, n'oubliez pas vos stages, qui peuvent être importants. Après, si vous avez effectué des stages qui n'ont pas de rapport avec le métier que vous recherchez, effectivement, ce n'est pas la peine de les noter. Hein. Si c'est des stages que vous avez fait il y a 20 ans et que vous n'êtes plus du tout dans ce même domaine, ce n'est pas utile de les noter. Et la dernière rubrique, c'est la rubrique formation. Donc toujours comme dans le CV classique, votre formation scolaire ou continue, avec les diplômes, etc. Et pour finir, les informations complémentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre en valeur votre personnalité. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais vous donner mon opinion à titre personnel. Je pense que c'est très intéressant de faire un CV par compétence quand vous êtes jeune. Vous n'avez pas beaucoup d'expérience, mais vous avez beaucoup de volonté et beaucoup de choses que vous avez pu faire dans un cadre extra-professionnel au service de votre profession. Ça peut être quelque chose d'utile aussi quand vous avez un gros trou dans votre expérience. Par exemple, si vous êtes parti 10 ans pour voyager, vous n'avez pas eu d'emploi pendant très longtemps, ou si vous voulez par exemple changer d'orientation. Vous pouvez avoir une formation et quelque chose qui correspond, mais vraiment si vous voulez prouver à un employeur, c'est vraiment une solution plus confortable pour présenter la raison, ce pourquoi vous postulez, parce qu'il y a parfois des choses qui ne sont pas évidentes en rapport avec votre formation, quelque chose comme ça, et c'est plus facile que pour le CV classique. Et à titre personnel, je vous demanderai de faire attention pour la dernière rubrique, de ne pas vous étaler trop non plus, pas nous parler de votre amour du jogging, du cinéma, des belles filles italiennes, je comprends très bien, mais c'est pas très utile, et souvent il y a des gens qui nous mettent 5 lignes, et franchement on comprend que vous n'avez pas forcément beaucoup de choses, mais il vaut mieux mettre pas beaucoup de lignes et vous exprimer de surcroît dans la lettre de motivation, parce que sinon après c'est un peu n'importe quoi. Ça n'est pas du tout une rubrique obligatoire, c'est si vous avez envie de montrer que en dehors de votre travail, vous pouvez avoir des choses qui peuvent être un petit peu en rapport aussi avec votre métier. Donc maintenant, nous allons brièvement vous proposer la façon de faire une lettre de candidature pour un emploi en France. Donc, en premier lieu, à quoi sert la lettre de motivation ? Construction de sa lettre de motivation et après les différentes rubriques. Alors, pourquoi une lettre de motivation ? Une lettre d'accompagnement. Alors, dans motivation, il y a le motif.
Ça veut dire pourquoi vous postulez à cette offre. Alors, elle est le complément de votre CV. Soignez-la. En France, c'est encore souvent apprécié une lettre manuscrite, mais bon, une lettre à la... comment ça s'appelle une lettre à l'ordinateur sans faute d'orthographe, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Cette lettre, donc le motif, c'est quoi? C'est obtenir un entretien, c'est-à-dire qu'elle doit provoquer une réaction de l'employeur. Bon, pas besoin de mettre des fleurs, des petits dessins. Il faut vraiment qu'elle soit dynamique pour vous donner envie à l'employeur de vous convoquer, de vous rencontrer. Elle veut donner à l'employeur l'envie d'en savoir plus sur vous, de vous recevoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mettre non plus dans le CV, dans l'aide de motivation. Il faut en garder un peu, on va dire un peu de suspense, qu'on ait envie de vous rencontrer et savoir ce que vous voulez et que vous ayez quelque chose à raconter quand vous rencontrez l'employeur. La lettre, elle doit être personnalisée. Alors, comme je vous dis, toujours pas de Mickey, toujours pas de petits cœurs, etc. Elle doit donner une bonne image de vous. C'est pour ça que c'est aussi comme votre carte de visite, l'accompagnement de votre carte de visite. Elle doit être propre, il ne doit pas y avoir de tâches, il ne doit pas y avoir de fautes d'orthographe. Elle doit être claire, elle doit être agréable. Vous mettez par écrit vos atouts, vos motivations pour l'emploi que vous recherchez, pas quelque chose d'autre. On sait qu'il pleut beaucoup ces temps-ci, mais bon, tout le monde le sait. Et vous pouvez la personnaliser dans la mesure où vous connaissez l'entreprise, vous avez justement lu quelque chose comme ça, et c'est justement pour ça que vous voulez rencontrer cet employeur. Donc il existe deux types de lettres, la candidature spontanée et la réponse à une offre d'emploi. Alors, les points importants pour la lettre de motivation, la lettre de candidature, bon, on vous a dit qu'elle devrait être manuscrite, mais c'est vrai que de plus en plus on l'envoie par mail, donc elle peut être saisie à l'ordinateur. La forme et la mise en page doivent être soignées, on vous dit donc choix d'un papier de qualité, on ne vous demande pas d'acheter du papier de super qualité, mais évitez la page déchirée d'un cahier, ça on l'a déjà vu. Donc une mise en page claire. N'oubliez pas de signer votre lettre. Alors bien évidemment, si vous l'envoyez par mail, vous ne pourrez pas la signer si vous l'avez fait sur l'ordinateur, mais indiquez au moins vos coordonnées à la fin, votre nom, votre prénom. Et si vous n'êtes pas sûr de vous en matière d'orthographe, en matière de langue française, n'hésitez pas à faire relire votre lettre à quelqu'un qui pourra vous aider. Plus la lettre sera lue et plus on évitera les fautes diverses. Alors, on va dire qu'au minimum, il y a 5 parties. Un en-tête avec vos coordonnées, celles de votre destinataire, les références de l'annonce. C'est important pour nous les références de l'annonce parce que souvent on a des gens qui disent « je réponds à votre annonce ». Heureusement, on est pour l'emploi, mais on doit avoir, dis-moi, des milliers. Voilà, 2000 offres, donc sur 2000, on ne les connaît pas toutes par cœur. Hein. Donc ça, c'est... Je veux pas rappeler l'idée, mais candidature spontanée, c'est-à-dire vous répondez pas à une offre. Et là, on vous parle du fait de répondre à une offre d'emploi avec le numéro qui nous donne une référence sur Pôle emploi. Une introduction, vous répondez à une offre, vous résumez les critères de l'offre, parce que l'employeur aussi, si c'est General Motors, il ne va pas se rappeler à quelle offre vous répondez. Vous avez parfaitement compris les besoins de l'entreprise, donc c'est bien à cette offre que vous répondez, bien que, vous n'avez pas forcément, c'est pas tellement évident, ou si c'est évident, mais vous mettez bien pourquoi. Candidature spontanée, vous devez immédiatement capter l'attention de votre destinataire. Vous parlez des informations que vous avez pu obtenir sur l'entreprise en lien avec le poste que vous visez. Et il doit y avoir une logique dans ce que vous nous envoyez. Parce que sinon, personne n'a envie de garder votre papier et malheureusement, vous n'aurez pas de réponse. Quelque part, la candidature spontanée, c'est une proposition de vos services. Vous supposez les besoins d'une entreprise et vous allez leur proposer vos services. Donc, pour supposer les besoins de l'entreprise, vous allez parler de l'entreprise et ensuite, vous parlerez de vous en leur disant quel service vous pouvez leur apporter. Donc après, les dernières rubriques, c'est les motivations. Donc là, ce sera le cœur de votre lettre. Donc vous allez reprendre quelques éléments de vos CV qui vous semblent très importants, soit qui sont demandés dans l'offre d'emploi, soit qui vous semblent importants pour l'entreprise pour pouvoir travailler chez elle. Donc vous allez parler de vous, de vos qualités, de vos compétences et montrer comment vous avez
exercer vos compétences. Vous allez être clair, précis, vous allez parler efficacement, c'est-à-dire que vous allez donner du poids à vos arguments, un petit peu comme dans le CV où vous avez pu chiffrer. Par exemple, un serveur pourra dire j'ai fait 30 couverts, 40 couverts. Un comptable va parler de ce qu'il a fait exactement. Une animatrice va dire combien d'enfants elle a encadré. Donc c'est bien de chiffrer pour donner du poids à vos compétences dans la lettre de motivation aussi. Ensuite, vous avez la proposition de rencontre, où là, vous dites que vous restez disponible pour un emploi. L'objet de votre lettre, c'est bien d'avoir un entretien, donc vous pouvez demander un entretien. Et la formule de politesse, restez simple, évitez les formules trop lourdes, trop originales. N'utilisez pas le mot sentiment, parce que vous n'avez pas de lien direct avec l'entreprise en principe. Donc, soyez poli simplement et pas trop... pompeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui? D'accord. Une fois que votre lettre est faite, vous l'envoyez en pièce jointe si c'est en mail. La pièce jointe, donc la lettre et le CV. Ne faites pas votre lettre dans le mail. Si l'entreprise a besoin de l'imprimer, ça ne va pas sortir correctement. Donc pensez bien, vous envoyez votre mail avec en pièce jointe la lettre et le CV. Et si vous l'envoyez par courrier, il n'y a pas de souci particulier. Pas de lettre dans le mail, en fait. En pièce jointe, toujours. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, moi, je vous propose, si vous voulez, de vous donner un petit résumé de tout ce qu'on vous a présenté. Donc, si vous le souhaitez, je vous laisse venir le chercher là. Et puis après, vous savez que sur le site de Pôle emploi, nous sommes sur le stand. Vous pouvez venir nous voir pour avoir des explications supplémentaires. Vous avez le site pôle-emploi.fr, pôle-emploi.fr, qui vous permet d'avoir accès aux offres d'emploi qui sont déposées par nos employeurs. Et par métier, vous pouvez retrouver des offres d'emploi qui correspondent à ce que vous recherchez. Donc n'hésitez pas à consulter ce site, venir chercher de la documentation pour avoir l'adresse du site et d'autres informations sur comment procéder pour candidater. Ici, je vous présente juste une page qui fait partie du site de Pôle emploi. Donc là, c'est le pôle-emploi.fr, donc c'est notre site. Et ici, en haut à droite, vous avez la possibilité de faire une recherche. Si vous voulez voir des informations sur la lettre de motivation ou des exemples, vous tapez lettre de motivation. Et puis après, vous aurez la recherche en dessous qui apparaîtra et vous pourrez avoir accès à plein d'informations. Donc pour avoir des offres d'emploi, le site pôle-emploi.fr. Et après, vous suivez les grilles, métiers recherchés, vous mettez les critères qui vous semblent intéressants pour vous et vous accédez ainsi aux offres d'emploi avec les coordonnées parfois des employeurs, parfois d'autres sites qui sont partenaires de Pôle emploi ou parfois du Pôle emploi pour envoyer directement votre CV. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez créer votre profil sur notre site pour après avoir des propositions ou pouvoir postuler directement sur le site avec votre CV. Donc si vous voulez, rendez-vous au stand de Pôle emploi pour avoir des informations sur comment faire. Merci.